Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. J'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. En tout cas, nous sommes aujourd'hui heureux de vous retrouver pour cette journée fou d'Ardèche. Nous le sommes tous un peu fous d'Ardèche, mais en tout cas aujourd'hui, ce sont les producteurs qui rencontrent leurs clients aujourd'hui à Saint-Péray pour cette journée particulière. Nous étions là l'année dernière, c'était à Guilherand-Granges. Cette année, ça se trouve à Saint-Péray et c'est un reportage évidemment signé Guillaume Sartre, Thibaut et Raphaël. Suivez-nous. On est parti pour cette journée. Comment se passe cette journée, Monsieur Costet? Oh, elle se passe merveilleusement bien, puisque, bon, bien évidemment, la météo est avec nous, avec le soleil radieux, mais on n'en doutait pas en Ardèche. Et puis, elle se passe manifestement bien, par effectivement la qualité des exposants que l'on a et la qualité du public, et notamment des professionnels qui sont venus effectivement déguster les merveilleux produits d'Ardèche. Alors, on voit que depuis, c'est la troisième édition. Cette journée. Effectivement, c'est la troisième édition, dans un lieu aussi emblématique, le Cercle du Prieuré à Saint-Péray, après avoir effectivement débuté dans les locaux des chambres consulaires qui sont bien évidemment à l'origine de la création du centre de développement agroalimentaire, et un lieu idéal effectivement, tant en termes d'accueil qu'effectivement de convivialité, en tout cas pour l'exposition, effectivement des gens qui sont venus proposer leurs produits. C'est une grande aventure les escargots en Ardèche. Oui, une grande aventure. Nous, en fait, on fait le gros gris, donc l'Helix aspersa, et on fait de l'œuf à l'escargot adulte. Voilà. Donc on reproduit de A à Z l'escargot. C'est une société qui a combien d'années d'existence? Là, on est parti sur la 9e année. Voilà. Alors comment fait-on un bon escargot? Comment ça s'élève un escargot? Alors déjà, au niveau de la qualité de l'escargot, au niveau de la texture, c'est le gris. L'Helix aspersa. En France, il n'y a que le petit gris et le gros gris qui est élevé, justement pour sa texture qui est très, très tendre par rapport au Bourgogne. Et nous, il faut à peu près 5 mois pour qu'il soit adulte. Mais on l'aide, on donne à boire, à manger, tout ce qu'il faut. Il se réveille au printemps, tout l'été, donc c'est l'élevage, il grossit, il a la croissance. Et après, on les ramasse en septembre. Voilà, et on les transforme après en différentes recettes. Alors ça c'est élevé avec de l'herbe tout simplement ou d'autres aliments? Non, alors moi je suis allée me former à Mirabel, au Pradel, et aussi en Savoie, à Maude-Cervelex, et on nous apprend justement à élever les escargots. Et du coup moi je sème, après ça dépend des régions, moi il y a du plantain tous les ans, du trèfle fourragé, du chou fourragé, du radis fourragé, et ensuite on leur apporte aussi des céréales, blé, maïs, calcium, pour avoir une bonne croissance et manquer de rien. Et on leur apporte l'eau, parce que si on n'apporte pas d'eau, ils ne mangent pas et ils ne grossissent pas. Très bien, donc c'est très technique en fait l'élevage d'un escargot. C'est très technique et nous on les reproduit, c'est-à-dire qu'on garde des reproducteurs, donc on en garde 15 000, et on les fait hiberner comme dans la nature, et on les fait pondre et naître des escargots. Et on en fait 350 000. C'est aujourd'hui beaucoup de distributeurs sont intéressés par le bio? Oui, exactement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, notamment en Ardèche, on a beaucoup de difficultés de s'approvisionner localement en matières premières bio. Donc nous, on a eu de la chance de trouver les producteurs en bio, de porc bio en France. Et puis, on a adapté une recette qui va avec des épices bio, tout ce qui va avec le cahier des charges de ces produits. Voilà, donc bio français. Et puis, c'est là où on se développe le plus localement possible avec les petites distances des circuits. Le circuit court. Exactement, en plein circuit court, ouais. Il rappelle-nous ce qu'est l'UMI, Raymond. Alors l'UMI, c'est le syndicat patronal de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc nous regroupons tout le CHRD, les cafés, les hôtels, les restaurants. Votre travail au quotidien, c'est quoi? C'est de protéger et de valoriser nos métiers. Donc de la restauration, on protège nos adhérents avec des conseils juridiques, fiscaux, sociaux, pour qu'ils puissent faire tourner leur boîte et qu'ils aillent vers le
pour le plus de produits locaux, le plus de travail manuel, quoi, d'artisans, qu'on fasse le maximum chez soi, qu'on revalorise les produits locaux, l'Ardèche, le métier. C'est ça notre boulot, c'est de les inspirer, on va dire. On est des professionnels, hein, on est tous des professionnels bénévoles. Bon, est-ce que toi, tu es un fou d'Ardèche? Oui, carrément, ouais. Carrément, tu le sais, non? C'est quoi la folie ardéchoise? Ah bah, c'est du 100% local, c'est arriver à être créatif avec des produits simples, c'est voilà, je pense que c'est valoriser notre pays aussi. Ces journées-là sont importantes pour toi aujourd'hui, en tant que restaurateur déjà? Bien sûr, c'est très important, déjà d'être là, de faire partie de ce mouvement qui valorise quand même notre pays. Voilà, c'est quelque chose de très important. Tu découvres aujourd'hui de nouveaux producteurs, il y a des nouveaux produits qui t'intéressent pour travailler chez toi à Chandolas? C'est l'objectif de cette journée justement, de rencontrer les gens qu'on connaît déjà, les producteurs, de voir comment ils ont élargi leur gamme et de faire de nouvelles connaissances, de voir un peu le travail de certains qui ne sont pas sur le même territoire que nous. L'Ardèche est longue, donc là j'ai rencontré 2-3 producteurs de produits intéressants sur le Nord Ardèche. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de cette journée. Et c'est justement très intéressant, toujours dans le même l'échange, voilà. Et pourquoi votre présence aujourd'hui, Christian? Ma présence aujourd'hui, c'est parce que depuis des années, je défends les produits d'Ardèche et l'association Goûter l'Ardèche. Et je pense que c'est un devoir pour moi, c'est un grand plaisir d'être présent sur ce genre de salon qui met en valeur tous les producteurs locaux et ardéchois. Très bien. Alors les produits ardéchois, évidemment, Bourganel, c'est une multitude de produits ardéchois. Il y a eu des innovations depuis quelques années dans les bières proposées aux clients. Est-ce qu'il y a une demande particulière? Alors, on a déjà une gamme de 10 produits différents, dont 5 bières de spécialité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de recettes, de nouvelles recettes sous le coude. Mais c'est déjà difficile de gérer une gamme de 10 produits. Donc, et tout tourne, donc on ne peut pas en éliminer pour en mettre d'autres. Et c'est pourquoi on a encore beaucoup de projets, mais on va les faire progressivement. Alors le touriste, quand il vient en Ardèche, c'est quel type de produit il apprécie particulièrement? C'est la bière La Châtaigne, c'est quoi qu'il aime? Alors, on s'aperçoit que finalement, ce qui est sollicité par nos touristes, c'est quand même nos 2 bières emblématiques, les 2 qui sont à la création. Les bières qui sont aux fruits emblématiques de l'Ardèche, la bière en châtaigne bien sûr, et la bière aux myrtilles. Qu'est-ce que la spiruline? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce qu'est la spiruline. Alors la spiruline, elle est souvent, beaucoup de médias en parlent et la décrivent comme une algue. Et ça induit un peu les personnes en erreur parce que ce n'est pas une algue marine, hein. Donc, quand on dit algue, on pense à la mer, on pense à une plante. Et la spiruline, c'est on va dire un plancton d'eau douce. En réalité, c'est une bactérie qui fait de la photosynthèse. Et elle se développe naturellement dans des lacs, dans les régions tropicales, et c'est la base de l'alimentation de peuples qui vivent autour de ces lacs depuis des générations. Par exemple, les Mayas, les Aztèques la consomment depuis des temps immémoriaux. C'est vraiment la base de leur alimentation en protéines. Et nous, on la connaît maintenant depuis les années 60 à peu près en France. Et très souvent, on associe la glace au lait de vache. Et là, vous êtes les premiers en Ardèche à avoir créé des glaces à base de lait de chèvre. C'est ça. On est sur un endroit très touristique. On avait une belle balade de randonneurs qui passent sur notre lieu d'exploitation et on avait du mal à leur vendre quelques fromages. Alors on s'est dit qu'on allait peut-être leur vendre une boule de glace et en été ça marche plutôt bien. Voilà. Alors vous êtes à Genestel, juste au-dessus d'Entraigues-sur-Olane, le pays de Jean Ferrat. Exactement. Et du coup, les gens qui vont voir le village de Jean Ferrat profitent d'une petite randonnée Entraigues, Château de Croix Entraigues, passent par chez nous. Et l'été, une petite boule de glace, ça fait du bien, quoi. On se voyait mal vendre un produit fabriqué hors de notre exploitation. Alors on a essayé la glace au lait de chèvre. Et alors, quelle particularité? Alors, est-ce que d'une part ça plaît? Parce que très souvent on a ce goût de lait de vache dans la bouche. Mais aujourd'hui on parle beaucoup d'intolérance au lactose. Et c'est aussi une réponse peut-être à cela? Alors oui, c'est beaucoup moins gras. Mais on est quand même, nous dans nos glaces à nous, on a été obligé de mettre quand même un 2 petits % de crème, de vache parce qu'il manquait quand même un petit peu d'onctuosité. Ceux qui sont intolérants au lactose le supportent très bien parce que c'est vraiment minime.
Et après, on a développé vraiment les produits de chez nous, myrtille, miel de châtaignier, châtaigne et nougat de Vaugué, le Jeunet d'Or, là, parce qu'on voulait du produit vraiment typé ardéchois. Très bien. Alors, c'est vrai qu'Olivier de Serres, on a souvent tendance à parler du lycée, par le lycée agricole ou des étudiants, mais vous ne faites pas que cela, vous êtes aussi, vous faites de la production, vous l'expliquez, vous faites de la production caprine, vous faites également du jus de fruits, vous faites également du vin. On retrouve un peu vos produits que vous faites ici, quelques produits, notamment le vin. C'est quoi la spécificité de ce vin? Quel cépage? Ouais, alors nous avons de nombreux cépages sur le site du Pradel. En blanc, nous avons donc un vionnier et aujourd'hui nous présentons un vionnier donc en cépage pur. Mais aussi notre spécificité est de conduire donc un domaine avec des pratiques donc, qui permettent de faire évoluer la viticulture. Donc nous avons une conduite en viticulture raisonnée et une part du vignoble, 2,75 hectares conduit en bio. Et nous travaillons donc sur la gestion de fertilité des sols en viticulture et sur la maîtrise aussi des traitements phytosanitaires. Et autre particularité, par exemple, c'est notre vin, la cuvée Olivier de Serres. Donc c'est un merlot bio produit donc sur le site. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, présence aujourd'hui dans cette journée où vous êtes à la rencontre des clients, des transformateurs, des restaurateurs? Vous êtes là pour les mêmes raisons. Hein. C'est rencontrer des gens qui font la force du réseau, du goût de l'Ardèche, parce qu'on est vraiment un terroir hyper diversifié par rapport à la production agricole, la transformation agricole. Et je trouve qu'il y a une authenticité, il y a une promiscuité vraiment évidemment dans nos besoins, dans nos difficultés, mais quand même il y a vraiment une authenticité qui se ressent de l'un à l'autre et c'est important. Les difficultés des uns sont les difficultés des autres et ensemble on comprend mieux et on a la tête dans le guidon toute l'année pour travailler, surtout quand on n'a que 2 petites mains et 24 heures et en fait on rencontre d'autres gens qui ont les mêmes difficultés, quoi. Très bien. Alors vos produits, on va les rencontrer, on va aller les voir. Venez ici. Voilà. Alors là, on a les pâtes de fruits. Oui. Hein, c'est principalement je dirais le point névralgique de votre activité. Ça n'a pas été depuis le début. Au début, je ne faisais que des confitures. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était à la demande des gens en disant mais pourquoi tu ne ferais pas des pâtes de fruits parce qu'on n'en trouve pas de bonnes. Et en fait, je suis partie là-dessus parce que c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas la pâte de fruits. Et quand ils la connaissent, ils ont des mauvaises expériences de pâtes de fruits dans les magasins de sport, hein, pour ne pas les citer. Des choses qui sont avec beaucoup d'additifs, hein, des gélifiants, des gélatines, enfin voilà, plein d'additifs. Et je me suis lancée là-dedans parce que c'est une façon de faire reconnaître la valeur du fruit à travers la pâte.